Vous avez vu, sur la toile, on commence à dire d'ici 2027, ils vont quitter le franc CFA pour aller à ECO. Je pense que nous devrions rester tranquilles et sereins. Parce que les trois chefs d'État sont dans leur laboratoire, ils vont sortir en temps opportun avec des décisions fortes. Nous le disons parce que j'ai pris part au sommet de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et dans une salle, j'étais avec le même. Moi, je vais lui parler en tant que petit frère et lui grand frère. Parce qu'en Afrique, si tu veux dire la vérité à quelqu'un qui est en face, qui est plus âgé que toi, mets tes fils de côté, appelle le grand frère. Il y avait donc le grand frère, actuelle excellence, Alassane Ouattara. Il y avait Macky Sall. Il y avait Ambalo. Il y avait le premier ministre Mamadou. Il y avait le gouverneur de la BCEAO. Et il y avait également le responsable de la BOAD. Je pense que quand Alassane a pris la parole, c'était comme une forme de huis clos. Moi, j'ai représenté le chef de l'État. Il a dit que la question du franc CFA, son changement là, la question de l'éco, ce n'est pas pour modifier les paramétrages du franc CFA. C'est pour tout simplement changer le nom et permettre aux gens de ne plus parler. Mais justement, quand quelqu'un fait ça, c'est une trahison à l'endroit de l'ensemble des peuples de l'Afrique. En le faisant ainsi, aujourd'hui, mais si vous, qui avez été nourris avec l'eau, la matière, la nourriture qui vient de la terre africaine, tu te permets d'agir pour contenter ceux qui ont exploité nos grands-parents, nos aïeux, et tu veux continuer à les accompagner pour exploiter la même Afrique, un jour viendra, même nos ancêtres vont vous répondre. En entendant qu'eux, ils viennent vous répondre, les peuples sont unis, mobilisés pour montrer qu'on est un. Voilà pourquoi il faut féliciter le peuple ivoirien. Il faut le féliciter parce que dans sa majorité, le peuple est d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'AES et ils sont solidaires.